Devoir sur l'hygiène des méthodes. Vous travaillez en tant que chef de partie chaude dans une cuisine centrale dans les Yvelines 78 qui fabrique des plats qui sont distribués à des cuisines satellites de restaurants d'entreprise. Les plats sont livrés en liaison froide. La cuisine possède, comme le préconise la réglementation en vigueur, un PMS qui peut être demandé par les services officiels de contrôle en cas de visite. Comme la cuisine vient de s'équiper d'une nouvelle cellule de refroidissement rapide, vous êtes en charge de remettre à jour le PMS en collaboration avec votre brigade. Identifiez les caractéristiques d'un PMS à votre brigade. PMS, plan de maîtrise sanitaire. Nommez le document réglementaire dont est tiré l'arrêté du 8 juin 2006. Document réglementaire, tout de suite vous devez penser à paquet hygiène. Expliquez pourquoi il n'y a pas de plan de maîtrise sanitaire générique. C'est écrit dans le document 1 à un moment donné et il vise à noter qu'il n'y a pas un plan de maîtrise sanitaire générique. Eh bien, tout simplement parce que les restaurants n'ont pas tous les mêmes locaux, n'ont pas le même matériel, n'ont pas les mêmes types de produits qu'ils travaillent. Citez un exemple de danger physique, chimique, microbiologique lors d'un refroidissement rapide, expliquez son apparition. Ça pourrait être par exemple un caillou et on explique son apparition, un aliment qui a été mal nettoyé lors de sa préparation, par exemple. Un exemple de danger chimique, un produit chimique. Expliquer sa présence, son apparition, et bien par exemple un plat qui a été mal rincé et dans lequel on met l'aliment qui va être refroidi rapidement, ou bien une cellule qui a été mal rincée, ça peut être ça aussi. Un danger microbiologique, bien une cellule sale. Alors, un exemple, on est d'accord, une bactérie. L'explication de la présence de cette bactérie dans un plat, eh bien, ce serait une cellule de refroidissement sale. Identifiez dans le document 1 pourquoi plus de souplesse sont accordées à la restauration commerciale. Donc ils en parlent dans le document 1, ils disent qu'il y a plus de souplesse. Alors si on allait tout en bas, ils disent que eh bien, cette liste n'est pas exhaustive et doit bien sûr être adaptée à l'organisation et aux moyens matériels et humains de chaque établissement. Dans les petits restaurants, il y a peu de matériel et surtout, il y a peu de personnes. Donc, pas assez de temps pour créer un PMS. Donc, les services sanitaires seront beaucoup plus souples. Donc là, j'attendais moins de matériel et moins de personnes pour élaborer le PMS. Classez maintenant les documents relatifs au PMS listés ci-dessous dans la zone appropriée. Relever des températures avec une vérification à un étalonnage régulier des thermomètres. Donc on est d'accord que là on va être sur la zone de stockage. Relever des températures avec une... ça c'est fait. Procédure de nettoyage et désinfection des boîtes de conserve. C'est lors de la préparation. Alors là c'est du BPH. Et là c'est des températures, c'est un chiffre. On peut le surveiller, donc c'est HACCP. Fiche de contrôle du couple temps-température. On est d'accord que là c'est lors de la cuisson. Et comme il y a des temps de la température, eh bien c'est HACCP. Procédure de gestion des denrées non consommées. On est avec distribution des plats et c'est du BPH. Fiche de contrôle des températures des produits finis. Produits finis, on est donc dans distribution des plats et comme il y a une température que l'on peut surveiller, HACCP. Fiche de contrôle à réception, on est bien sur réception. Il n'y a pas de il n'y a pas de chiffre, donc BPH. Liste de référencement des fournisseurs, idem. Zone de réception et BPH. Procédure de maintenance du matériel frigorifique, c'est bien dans le stockage. Et c'est de la maintenance, donc c'est du BPH. Expliquer pourquoi il faut avoir en possession ce genre de documents. En cas de contrôle des services sanitaires, il faut présenter ces documents qui prouvent la bonne maîtrise des bonnes pratiques d'hygiène. Vous pouviez dire aussi en cas de TIAC, prouver que vous respectez les bonnes pratiques d'hygiène et donc que vous n'êtes pas concerné, que vous n'êtes pas fautif.